Chaque année en France, 55 000 nouveau-nés sont prématurés. Parmi eux, certains ont passé moins de 25 semaines dans le ventre de leur mère. Ces cas critiques se font de plus en plus nombreux et les difficultés de prise en charge dans les premières semaines de leur vie peuvent mener à des lésions graves qui les handicaperont dans leur futur. En effet, les organes vitaux et le système nerveux de ces enfants ne sont pas toujours matures. Ils sont donc hypersensibles à la douleur et peuvent vivre des épisodes traumatisants que l'on ne soupçonnerait pas à première vue. Par exemple, le changement d'une couche sur un épiderme immature est extrêmement douloureux. Dans ces conditions, un suivi fiable de la douleur est important, car il peut permettre de se rendre compte que l'enfant subit de petits AVC et de stopper leur convergence avant que les conséquences sur la psychomotricité de l'enfant soient importantes. Aujourd'hui, un adulte sur 2 souffre d'infirmité cérébrale et prématurée. C'est pourquoi les moyens de traitement des nourrissons doivent évoluer et s'adapter à la sensibilité de ces grands prématurés. Mais il y a encore plusieurs contraintes pour pouvoir y arriver. Ces prématurissimes sont placés dans une atmosphère protectrice et thermorégulée. Ils vivent dans une couveuse jusqu'à ce qu'ils soient assez forts pour résister au monde extérieur. Ils n'ont pas encore une mobilité faciale suffisante pour qu'on puisse suivre leur douleur par des méthodes usuelles, comme le suivi des grimaces chez un enfant. Il est donc nécessaire de développer un système novateur viable de suivi de la douleur chez le prématurissime qui tient compte de l'ensemble de ces critères. Une équipe de 10 élèves des Mines de Paris s'est donc lancée dans la réalisation d'un incubateur du futur. Nous avons décidé de suivre la douleur chez le nourrisson. Le suivi de la douleur des nourrissons est un problème auquel l'EPHE et l'Université de Caen ont trouvé une solution. Les prématurissimes ont une mobilité faciale très faible et ils sont souvent entubés et bardés de fils reliés à tous les instruments qui surveillent leur constante de vie. Mais certaines zones, comme le nez, le front et le contour des yeux, sont dégagées et ont des caractéristiques intéressantes. Alors on a 2 caméras qui sont connectées les unes avec les autres. On a une caméra thermique qui est là pour prendre la température à plusieurs points. Et on a une caméra digitale de type webcam qui fait un tracking du visage, des yeux, du nez et du front du bébé. Et l'objectif c'est d'avoir un tracking optimal avec la caméra digitale qui va suivre ces différents points. Et ensuite, à chaque fois qu'un point est repéré, l'algorithme demande à la caméra thermique de prendre la température en ce point-là. Du coup, on a ces 2 caméras qui fonctionnent de concert. Le client nous a fourni un ensemble de données enregistrées sur des prématurés. On va récupérer notre température, la température du bébé à 3 endroits clés du visage, que sont le nez, le front et les yeux. Et en observant les variations du delta de température entre ces 3 points importants du visage du bébé, on va pouvoir détecter des événements douloureux ou non. Donc pour ça, on a récupéré une base de données du client qui avait déjà fait ce genre d'analyse et on a pu identifier à quelle évolution de la température correspondait tel ou tel événement douloureux. Et ce qu'on va faire, c'est qu'en temps réel, on va mesurer ces écarts de température et pouvoir détecter qu'à tel moment, avec telle variation, on a tel type d'événement douloureux et envoyer un signal sonore aux infirmiers, signal sonore ou lumineux aux infirmières. Afin de suivre le visage du bébé, l'équipe a acheté un rail se déplaçant dans le plan XY qu'il a fallu monter et configurer afin de répondre aux attentes du projet. Pour le maker, on a construit une structure pour représenter une couveuse à dimension réelle. Donc elle est constituée d'une partie, donc un squelette en profilé et d'un plafond en plexiglas pour mimer le plafond de la couveuse. Alors en fait, on a fixé 2 rails à l'aide d'adhésifs industriels au plafond de la couveuse. Et le système de monitoring est placé aussi avec 2 rails en plastique, en fait, ce qui permet du coup d'insérer et de desserrer très facilement la table. Et ça permet d'avoir une très bonne visibilité sur le bébé du dessus. Ça permet de limiter le bruit aussi et enfin de ne pas détériorer la couveuse. Donc Arduino est composé de 2 choses essentielles, un code et une carte. La carte est l'interface entre le code et des moteurs. Nous avons relié nos 2 moteurs pas à pas de la planche que nous utilisons à la carte Arduino qui elle-même est reliée à un ordinateur qui transmet des codes à cette carte afin de faire bouger les moteurs. Dans le cas, nous avons 2 moteurs pas à pas, un moteur qui bouge selon la direction X et un moteur qui bouge selon la direction Y. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons récupéré des codes existants du fournisseur que nous avons adaptés et ce que nous avons fait donc, c'est faire communiquer MATLAB et le code Arduino pour transmettre à la carte Arduino les données de mouvement du bébé afin que la caméra bouge en fonction de la tête du bébé. Grâce à tout ce travail, nous avons réussi à réaliser un système de suivi de la douleur chez le nourrisson avec la caméra thermique. Nous espérons donc pouvoir aider et même améliorer la vie des nourrissons et donc des adultes. Merci à toute l'équipe et surtout merci à François pour ce travail.